Regarde là, il pleut, il y a du vent. Du coup, c'est trempé. Du coup, les feuilles sont trempées. Je vais pas fermer la porte. Si je ferme la porte, tout est dans l'humidité. Donc tout va prendre cher. Il n'y aura plus de courant d'air. Ça, les tempêtes de dingue. Quand tu as une tempête, tu fermes ta serre. Faut pas que ta serre elle s'envole. Et ben, si tu fermes ta serre, tu as le milieu. Ou tu as plein de maladies, champignons. Et ouais, c'est ce qu'on vit en ce moment dans le nord de la France. Comment tu veux que ça sèche avec une météo pareille? Franchement, il pleut, tempête de vent. Regarde-moi ça. Ça fait 7 jours là que j'ai fait la vidéo sur le milieu machin. Il pleut tout le temps. On est tout le temps en tempête d'orage. Voilà, il pleut tout le temps et 12 degrés. 12 degrés, comment tu veux que ça sèche et... Oh, ça a monté là. Il était à 12 tout à l'heure. Ok, 17. Oh, il a monté. 17, oulala. 17 degrés sous serre. Bon, les courgettes ça va, mais... Les tomates, là, les taches aussi là. Humidité. Et l'air est humide. Je vais pas mettre un sèche-cheveux géant à tomates. Voilà quoi. Quoi qu'il y a du vent là, c'est bien. Ça fait 3 jours qu'il n'y avait pas de vent. Là il y a du vent. Et ils vont me casser mes tomates du coup. C'est un truc de fou. Un truc de fou. La météo, tu peux faire n'importe quelle solution que tu veux. Par la papin, je sais pas trop quoi. Si la météo elle va pas, il n'y a rien qui va. Comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, de deux morts sur fond noir, de ruelles noires, des gens de bois, perroquets, crochets. Sont les ports d'antan qui accueillaient les marins des vents, ces ports où les cordages traînaient d'un bout à l'autre des quais. Ces ports qui vivaient le jour, qui sentaient bon le poisson frais, les ports qui vivaient la nuit aussi et sentaient la mer déchaînée. Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, tête de mort sur fond noir, des ruelles noires, des gens de bois, perroquets, crochets. Au breuvage jusqu'au petit matin, où sont les bonnes vieilles sonates arrosées de rhum et de vin? Où sont les ports en bois éclairés à la lanterne? Où sont ces vieux ports de joie éclairés par les tavernes? Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, des deux morts sur fond noir, des ruelles noires, des jambes de bois, perroquets, crochets. Pendant que ça arrête de pleuvoir, parce qu'il pleut tout le temps. Il y en a qui viennent passer, maintenant il y a un peu de ciel bleu, il y a un peu de soleil, enfin soleil, façon de parler quoi. Lui on profite là qu'il y a un peu de lumière, qu'il pleut pas. Oh punaise. Bon allez, on va faire un tour dans les serres. Les serres à mildiou, allez go, serre numéro 1, la 8 mètres de long. Que vidéo de dingue hein, avec le mildiou là. Regarde ça va, il y en a encore. Mais des messages, des millions de messages. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir fait une vidéo sur une recette de cuisine. 50 000 recettes, et 50 000 maladies, 50 000... il y a plein de trucs. C'était assez impressionnant. Mais ça fait plaisir d'avoir un retour comme ça de chez tout le monde. Bon, il y a un peu toutes les recettes et tous les trucs à faire et à pas faire. C'est bien. Je prends le pour, le contre. Je fais surtout par rapport à ce que j'ai chez moi. Surtout, moi, je vis avec mes plans, donc... je vois comment ça réagit et je connais ma météo du matin au soir. Les messages, des fois, ils savent pas. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui ont vu la vidéo, donc ils savent pas où j'habite, ils savent pas comment on vit, ils savent pas plein de trucs, notre climat, tout ça. Donc il y a beaucoup de réponses pas inutiles, mais voilà quoi. Je passe à côté.
Bon bref, sinon ça va mieux, hein. Mais c'était dur. Et j'ai enlevé plusieurs feuilles, hein, pendant... J'ai laissé faire en fait, j'ai fait la méthode je laisse faire et j'aviserai au niveau de ce qui se passe quoi. Et en fait, c'était que des petites feuilles par-ci par-là noires. Par contre, ouais, il y a 2-3 têtes qui ont été coupées quand même. Il y a eu 2-3 troncs de rattaqués. Donc j'ai supprimé les troncs. Alors c'était pas ici. Par contre ici, beaucoup de feuilles marron quand même. De petites taches là, j'ai plus rien. J'ai pas regardé aujourd'hui, j'ai pas regardé hier. Oh, hier un petit peu quand même. J'ai enlevé quelques trucs, mais j'ai même taillé des trucs qui étaient beaux, mais pour faire de la lumière, pour faire de l'espace. Et j'attends la bonne grosse chaleur. Là, c'est à peu près bon, hein. C'est pas encore ça parce que... Ouais, tu vois, là, il fait 29. Donc ça va, 29, c'est cool. Mais ça crame pas, gars. La feuille, là, elle est bizarre. Ah non, c'est moi qui l'ai cassé. J'ai fait des ficelles hier, donc j'ai fait un peu de dégâts. Mais le tomate Alvaro, je lui ai envoyé un message parce que ouais, j'ai rien du tout. Rien du tout. Aucune tâche. Après, il y a ça aussi, hein, les variétés faibles et les variétés résistantes. Ah, regarde, là, il y a un truc. Et les variétés, c'était blindé. Ah, tu vois, quand j'ai ça... Alors, le truc de chez mettre des gants, nettoyer tes mains. Je l'ai fait au début, après, bah, moi, je l'ai plus fait du tout. Je l'ai fait à la main. Regarde, encore là-bas. Et celle-là, je sais pas ce que c'est qu'en variété. Il faudrait que je vous fasse le tour la prochaine fois. Regarde, tu vois, ils sont pas belles, les feuilles. Alors, ce que j'ai fait hier et avant-hier, là... hop, j'en avais marre de mettre dans un seau et mettre à la poubelle. Je faisais ça, hop, regarde les canards. C'est le truc à surtout pas faire. Là. Surtout mettre des gants aseptisés, mettre au loin. Bah en fait, il n'y avait plus rien. Au bout de 3 jours, 4 jours, j'ai pas vu un ravage total. Donc je balance là-bas, faut pas le faire. Et ben moi je vous démontrerai que si tout va bien, que j'ai plus rien alors que j'ai fait un peu n'importe quoi, ça voudra bien dire qu'on s'en fout quoi. Tu touches avec tes mains, tu coupes avec tes mains, tu jettes juste à côté. Si mes plants sont encore bons dans 2 mois et que j'ai des grosses récoltes, eh ben j'aurai ma propre vision des choses et opinion et façon de faire et de chez regarde, analyse et fais comme tu le sens. J'ai eu pas mal de réponses comme ça. Hein. Fais comme tu le sens, on a confiance en toi, tu vas y arriver. J'ai confiance en moi, mais là sur le coup, l'autre coup, là, il y a quelques jours, là, 4-5 jours, quand j'ai découvert ça, j'avais beaucoup moins confiance en moi là. Déjà beaucoup moins confiance à faire trop serré. Mais ça, quand tu as des petites serres et que tu veux produire pour toute l'année, ben, il faut groupir. Hein. En plus, là, c'est l'année où je blinde. Là, je fais jamais ça, mais je blinde. Tous les cadeaux, tout ça, c'est la nouvelle variété. Alors, on m'a dit, ouais, enlève-en une sur 2. Non, mais à chaque tomate, c'est une variété différente. Donc, je peux pas enlever une sur 2, en fait. Parce que c'est une variété à chaque fois différente. Bon, celui-là, je voulais montrer. Je crois, ouais, c'était avec le tronc pourri. Moi, je l'ai enlevé hein, tout de suite après. J'ai pas attendu la vidéo qu'elle sorte et vos réponses pour supprimer le plan. Je l'ai tout de suite supprimé. Poubelle, tout ça. Non, même pas, j'ai bouturé. Je vais te montrer après. J'ai coupé la tête. Je vous l'ai dit ça en plus. Et j'ai fait le greffage, non, la bouture. Je l'ai bouturé. Et là, ça va, bah, il a l'air d'aller bien. Je vais pas enlever le pot, tout ça pour voir les racines, mais tant qu'il va bien, il va bien. Ça se trouve, je vais le remettre là dans 2-3 semaines, au même endroit. Après, il y a tellement de trucs. Nettoie ta terre, aseptise. Je fais rien du tout, moi. J'amende ma terre l'hiver, je l'arrose l'hiver. Il y a plein de copeaux, de compost, plein de trucs. Il y a plein de vie. Il y en a qui m'ont traité, ouais, ta terre elle est pas vivante, comment il a mis ça? Je sais plus. Ta terre elle est pourrite, ta serre elle est pourrite, t'auras jamais rien. La bonne blague. Le mec il fait 300 € de course par mois et il veut me dire que ma terre elle est pourrite. Bon lui il n'a pas compris, c'est pas grave, je l'ai banni, je l'ai supprimé. Il comprendra jamais de toute façon. Des commentaires négatifs et violents comme ça, j'en ai pas besoin. Donc voilà les tomates, serre numéro 1, bah écoute, nickel. Hein. J'ai enlevé quelques feuilles à taches là comme je viens de te montrer. Et là je regarde mais j'en ai plus. Et déjà hier j'en ai pas enlevé grand chose. Là par contre tu vois ça part derrière les plants. Il y a plein de têtes de partout. Mais après ouais, je les connais mes défauts. Mais justement je fais exprès de faire serrer pour montrer à moi-même que c'est possible. Et pour montrer dans les vidéos que c'est possible. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas tous les facteurs de réussite sont pas là. Et si c'était une année de sécheresse, canicule, super chaleur, bah, tout le monde il dirait waouh, trop bien, tu vois. Chez Picro il fait super serré, ça marche. Bah oui, parce qu'il fait sec. Mais là la météo on peut rien faire. Là c'est une année de dingue, d'humidité partout en France, partout dans le monde. Tout s'effondre, les montagnes et tout, les glissements de terrain, machin. Bah, c'est une année comme ça où il n'y a pas eu d'eau pendant plusieurs années, bah, mais
tout l'eau arrive maintenant. Donc badaboum, on a ce qu'on a. J'ai cru voir une feuille un peu abîmée là, quand j'étais de l'autre côté. Oh, je sais plus où. Oh, le malheureux piment là. Oh punaise, comme ça. En fait, j'aimerais tailler là, tailler à fond la caisse pour lui laisser de la lumière. Et bah, en fait, j'ai pas envie de tailler maintenant et il fait pas super beau. Et ce matin, il pleuvait à fond. Tout était en brouillard, un gros brouillard d'eau, que du fin. En fait, l'air était de l'eau, que du brouillard d'eau. Incroyable. Alors, tu mets les essuie-glaces et tout, mais ah bah c'était ça. Tu mets les essuie-glaces, mais t'as l'impression qu'il pleut, mais en fait non, c'est que du brouillard. On a toujours des petits trucs comme ça, quoi. Bon bah je vais l'enlever. Hop, voilà. Je vais enlever à côté aussi. Hop. Là, tu vois, il y en a pas mal, tu vois. Tac, je enlève là aussi. Voilà, c'est tout. Mais là, c'est groupé et en plus, il y a les tomates, les carottes derrière. Oh, bah, celle-là, elle est vraiment pas belle. Oh, ouais, lui, il doit avoir un stress, gagne. Il fait les points. Il refait les petites racines sur le tronc. Je sais pas si on voit bien. Et quand il y a les petits points comme ça sur le tronc, c'est qu'il y a un problème dans le système racinaire. S'il veut refaire des racines au-dessus, c'est que voilà quoi. Il se dit, ouais, en bas, ça va pas bien. Il faut que je refasse un plan B. Ah, tu vois ça. Ah, ça revient quand même. Mais tout en bas, tout à l'ombre, tout étouffé. Pendant un moment, je me suis même dit, je vais enlever tous mes carottes derrière. Tant pis, j'en ai enlevé une hier. Et bon, c'était des bâtonnets comme ça. Carottes apéro, quoi. Bon, ça m'emmerde un peu de supprimer tous mes carottes. Mais peut-être, pourquoi pas démarrer. En laisser quelques-unes, mais faire un gros tri dans les carottes derrière. Se faire une soirée apéritif carottes apéro. Et ça laissera plus de chance aux plants de tomates. C'est une évidence. J'ai pas envie de le faire, mais je pense que je vais le faire quand même. Parce que là, c'est la jungle. Puis il y a des sacrées feuilles. Les fans de carottes font bientôt 50 cm. Mais mon sol, il est pourri. Ça, c'est la bonne blague. Voilà, puis courgette, si courgette, elle va bien. Un petit tour de la serre. Concombre ici, normalement. Ouais, les concombres de chez Lidl, j'en ai vu. Ouais, les concombres là-bas sont déjà là. Voilà, il y a plein de fleurs, il y a plein de trucs. Ça grimpe, ça grimpe. Il y a du concombre. Et mon super beau chou que j'ai mis là, tout petit, et il est super beau. En fait, il m'en faudrait 4 tunnels de 10 mètres pour pouvoir faire des lignes de patates, des lignes de choux, tout à l'abri, nickel. Là, cette année, celui qui n'a pas de serre, ça va être compliqué à mon avis pour lui. Dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne, voilà quoi. Parce qu'il y en a, ils sont dans le sud, ils sont en avance, ils sont contents, mais ouais. C'est pareil, j'ai des copains en Portugal, hein. Ils sont en avance, hein, les mecs. Ils mangent déjà leurs tomates, hein, tu vois. Enfin, après, ça dépend où tu habites. Hein. Bon voilà la petite serre, les oignons rocambole, ça évolue, voilà, ça fait les oignons. Après il y aura d'autres étages encore au-dessus. Ça va refaire des oignons au 3e étage. 3e année d'oignons, mais là, tu sens que c'est la 3e année. Hein. Ouais, c'est de plus en plus petit. J'en ai remis des nouveaux, ils sont là. Voilà, ça c'est les nouveaux de cette année. Plantés, les bulbes de l'année dernière, paf. Les cacamelons à Eric, potager d'Eric. Ça grimpe, je vais le faire grimper là-dedans. Ça tombe bien, le plant de tomate là il est pas très beau, du coup il va venir. Bon voilà, encore des carottes là-bas au fond, un peu plus basse. Là-bas c'est vraiment c'est de la folie, Et là-bas c'est un peu plus bas. Bon. Du coup pas d'arrosage, toujours pas arrosé depuis ma vidéo grosse attaque de mildiou, de maladie, de feuilles malades. Il y en a aussi une feuille, mais c'est sec. Je vais l'enlever, je vais prendre le risque de faire une blessure, mais hop là. Ouais, tu vois, c'est attaqué et séché. Ouais. Faut mettre à la poubelle, tout ça. Le plus important, c'est que les troncs, là dans le tunnel 2, il y a encore un tronc, d'attaqué. Bah, je l'ai laissé, je l'avais déjà montré. Et bon, ça évolue pas quoi. Il a pas fait mieux, il a pas fait pire. Et j'ai fait un petit truc bizarre, je vais vous montrer après. Là, je vérifie les troncs avec vous. Ouais, j'aimerais bien toi, quelques gourmands que j'ai enlevés hier, hein. Il faisait pas beau mais j'ai enlevé. Je me suis dit bah, je vais faire des blessures, c'est pas top. Tu vois, du caca boudin. Ah celle-là une petite tache aussi là. C'est tout des petites bricoles comme ça. La deuxième aussi, bah allez j'enlève tout. Voilà, c'est pas beau hein, comme blessure mais on voit. Là ça commence à être. Ah c'est quoi? C'est parce que c'est un rejet, toi, c'est un peu plus foncé là. T'as vu, je mets mes mains partout et tout. On verra. Il y a un côté de moi qui me dit ça fait chier de perdre toute mon année de récolte. Et il y a un autre côté de moi qui me dit allez, je laisse faire. Si j'ai le mildiou partout, j'ai le mildiou partout. Moi ça me fait vraiment chier de mettre de la bouillie et des trucs de bleu partout. C'est pas du tout mon délire.
En vraiment dernier recours, si vraiment ma culture elle est morte, je vais le faire par expérience de le faire, voir ce que ça fait. Mais j'en ai vraiment pas envie. Et j'ai sûrement pas envie d'en mettre maintenant alors que ça va à peu près quoi. Et attention, il reste encore une semaine de mauvais temps, de pluie, de froid et de carnage. Donc la météo elle est pas là, elle est pas là. Là ça serait fini ce soir. Il y a que de la grosse chaleur et du grand soleil. Genre c'est l'été, c'est bon, c'est parti. Bah c'était bon. Pas besoin de mettre de bouillie, de trucs, de machin, de produits, de comment on a dit, bicarbonate, je sais pas quoi, je l'ai entendu, je l'ai vu 25 000 fois. Ah, vous avez peut-être raison, hein, si vous avez eu l'expérience. Moi, j'ai aucune expérience de problème de maladie de tomate. Du coup, je reste à rien faire, à juste regarder, à entretenir comme je peux les feuilles pas bien. Je mets toutes les chances de mon côté et bah, regarde, ça fait une semaine maintenant, plus d'une semaine, je pense, que j'ai ce truc-là. Bon, c'est vert, et il y en a plein qui m'ont dit bon, en une semaine, en 7-8 jours, j'avais plus rien, j'ai dû tout mettre à la poubelle. Bah écoute, je suis à 7-8 jours et mon champ est encore là. Bah allez, tunnel numéro 2. Tunnel numéro 2. Voilà, on commence ici. Toujours la ciboule de Chine, super belle. Celle qui vient en premier, qui est tranquille là, derrière ce panneau lumineux mais qui fait un peu ombre. Et il est trop bien. Il monte pas en graines et tout. Trop bien. Coriandre citron. C'est ça, ouais. Coriandre citron. Deux petits plants de tomates nains. Super beau. Il n'y a même pas de feuilles malades là-dedans. Bah non, j'ai rien fait du tout à lui. Et il est super beau. Là, c'est quoi? C'est concombre. Concombre. Là-bas, c'est du Lidl. Les graines de Lidl, là, 30 centimes. Ces deux-là, elles sont super verts. Et là-bas, tout jaune, tout pas beau. Peut-être à cause de lui. Qui pompe toute l'énergie ou qui a déjà tout pompé, j'en sais rien. Mais l'ensemble il va pas. Et concombre ils sont là, pareil. Concombre, là j'ai pas de fleurs. Par contre lui il fait un buisson énorme. Lui énorme. Capucine grimpante, il a bien marché. Enfin que je le déplace, je le mette dehors. Ah, cucamelon à Biogardin. Il m'a refilé des graines. Bah donc je galère un cucamelon. 3 graines de partie là. 3 graines partie. Bah donc, pas facile. Je sais pas comment. Pourquoi j'y arrive pas, je sais pas. Tac, voilà, ça grimpe. Lui, il fait pas de fleurs. Il a décidé de faire des tiges, des belles feuilles, mais il fait pas de fleurs. Lui, il est parti, c'est cool. Oh, papillon, il y a plein de papillons de nuit, il y a plein de vie ici. Enfin, c'est un sol mort, mais il y a plein de vie, c'est marrant. Là, il y a mes graines pour l'année prochaine. Épinards. L'évolution des graines d'épinards. Partout. Alors, il y a un plant qui était mort, tu vois, j'ai pas laissé qu'un plant, il y en a 3. Donc, 3 graines, boum, 3 plants. Il y en a largement assez. Il y en a un qui a pas voulu, donc je l'ai carrément supprimé. Même ça, les grosses têtes énormes. Ça fait pas mal de graines, ça va encore faire beaucoup de nourriture cette affaire. Oh, il y a plein de feuilles pas belles. C'est marrant, ça s'est fait la nuit. Hier, il n'y avait rien. Encore de l'épinard, mais moins beau. Celui-là, tu vois, il n'a pas fait une grosse tige, il a fait un buisson. Bah, il y a quand même toutes les graines. Hein. Toutes les graines sont là-dedans. Donc, c'est bien. C'est parfait. On a quoi en bas? Piment, poivron. Gros espelette. Là, il faut que je mette un petit peu d'eau. J'en ai mis un petit peu, je crois, il y a 2 jours. Mais il fallait pas, tu vois, bah, juste là, en fait, j'ai dû mettre juste un petit seau. Bon, c'est humide là-dedans, mais bon. J'essaie de mettre le moins d'eau possible. Les tomates, zéro arrosage en 8 jours. Bah, tu vois, ça n'empêche pas d'avoir des tomates. Mais bon. Pas d'arrosage, le moins d'humidité possible. Là, par contre, les feuilles blindées. Alors, je sais pas combien il faisait, Damien, regarde là-bas aussi. Tout séché, mais plutôt, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas d'humidité, c'est sec de chez sec. Donc là, c'est juste la feuille qui elle est sèche. Peut-être limite, c'est encore plus mauvais de couper et de faire une blessure, quoi. Une blessure fraîche. Alors que là, bah, il n'y a rien. Ah oui, c'est lui. C'est lui qui avait le tronc marron. Voilà. Et ça a pas... Comment attends, je vais faire pour la caméra. Si je fais comme ça. Tac. Alors, regarde-moi ce tronc. Et je lui ai mis du cuivre. J'ai eu plusieurs messages, les fils de cuivre, machin. J'ai jamais fait ça. En fait, depuis la découverte en live avec vous, en vidéo de mes tâches, là, j'ai laissé au moins 3 jours, 4 jours à regarder. Puis il se passait rien. Pas d'évolution, rien du tout. Je fais allez, au cas où, comment dire, coûte que coûte, c'est pas grave, allez, je vais lui mettre
des morceaux de cuivre là-dedans, juste par expérience. Et puis ça change toujours rien. Aucune autre évolution. C'est toujours pas mieux, c'est toujours pas pire. J'ai mis en bas entre les deux. J'ai cerné la maladie entre le cuivre. Bon, c'est plus par expérience et pour rigoler que de faire un tour de magie. Mais bon, ça serait rigolo quoi. Hop, la tâche elle bouge pas et elle bouge pas non plus. Et le fait de mettre le cuivre, ben, j'ai pas de nouvelle apparition d'autre chose quoi. Même autour là, de la blessure, c'est marrant, il n'y a rien. Non. J'ai percé comme un piercing et puis c'est tout. Il fait sa vie. Par contre, ouais, il continue à faire des séchages de feuillage là. Ah là là, et lui aussi à côté. Punaise, c'est quoi là, ces variétés? Il n'y a pas la serre. Après, il avait dit hein, dans sa vidéo, Damien, que ses plants, ils aimaient pas la serre, ils préféraient être dehors. Ouais, mais pas cet été. Hein. Pas cette année. Les plants de tomates dehors cette année. Je sais pas vous si vous avez mis en extérieur là dans le nord, Bretagne, Normandie. Ce que ça donne, ça doit pas être fameux hein, les résultats. Après, tu vois, c'est beau. En haut, c'est nickel. Il n'y a que le bas. Hein. En haut, c'est nickel, nickel. C'est bien vert. C'est super beau. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que là-bas, les deux derniers, qui a de la feuille un peu tachée. Et là, c'est tout propre. Propre, propre, propre. Ici, souvent, c'est toujours petit dans le fond là, de mon tunnel. Mais il n'y a rien. Ça, c'est tomate cerise à moi. Tomate cerise, tomate cerise, tomate cerise. Il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, là, il y a une feuille abîmée, mais c'est moi. Ça, c'est moi quand j'ai mis les cordages. Il n'y a rien, c'est beau, c'est propre. Oh, c'est mangé là. Il y en a un qui a mangé ou quoi? Non, même pas. Bah voilà, et puis là j'ai un plant de tomate gamme vert à 90 centimes. Tomate cerise grappe. Là. Je suis déjà au 1, 2, 3, 4, 5e étage ici. 6e étage. 6e étage les tomates. 6e et ici je suis à 1m80 ils arrivent. Truc de fou. Là, je suis à hauteur d'homme. Là, mon visage, la caméra, elle est à hauteur de mon visage. Et ça monte encore là-haut. Et aucune feuille malade. Rien du tout. Rien du tout. J'ai jamais rien coupé. Alors, on voit que c'est coupé, mais c'est moi pour il y a longtemps. Pour faire un peu de lumière, quoi. Parce qu'il y avait mes salades et tout. Mais là, incroyable. 90 centimes, gamme vert. Alors, c'est variété sous le F1, je vais pas regarder. Je crois que c'est même pas écrit F1. C'est un truc comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'achète un plant de tomate en fait. C'était parce que voilà, c'était le délire. Ils étaient super gros tout début de saison, mars. Je les ai mis là, je me suis dit, oh, si ça meurt, tant pis, on s'en fout. Bah, le machin il est super beau, super propre, super vert, sans maladie, sans attaque de rien du tout. Ça, c'est pas une attaque, hein, c'est normal parce que la feuille elle est vieille. Et ben 90 centimes. Bon, ça se trouve, elles sont pas bonnes. Mais bon, ça fait déjà des sacrées grappes, hein. Regarde-moi ça. Et c'est même pas marqué F1 en plus. C'est juste tomate grappe. Et bon, du coup c'est bien, t'as de l'avance, mais elles vont pas être bonnes. Toi, ça fait longtemps qu'elles sont là, qu'elles sont vertes. Ça attend du soleil, de la chaleur et de la lumière à gogo. Ça attend le mois de juin, quoi, mi-juin, août. J'aurais pu manger des tomates début juin, mais on n'a pas la météo qu'il faut. Mais je le referai, franchement, je le referai, c'est une bonne expérience. Après, c'est pareil, on n'est pas encore au mois de juin et le plan il fait 2 mètres d'eau. Ça va être quoi comment ça va se passer là, après là, juin, juillet, août, septembre il fait 8 mètres. Donc je vais faire ça puis je vais continuer là-bas. Ça va être un peu n'importe quoi. J'ai l'impression que même je devrais couper les têtes là et reprendre des gourmands et que le gourmand il refasse un peu plus bas des grappes. Attention, je vais devoir repartir du bas, c'est obligé. Je peux pas laisser un plan ici 8 mètres de haut. C'est un truc de fou. Donc ça, là, on revient sur mes graines à moi. Non, toujours pas de taches, toujours pas d'abîmé. Je regarde. Ça se trouve, vous en voyez sur la vidéo, mais pas moi, avec mes yeux. Je regarde pas mon écran. Non, c'est propre. Ici, il était mort. Mort. Je crois que c'était un tomate jaune. Les poires jaunes, de souvenir. Mais là, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai déjà des tomates sur mes plants. Donc ça fait plaisir. Ça arrive quand c'est propre. Non, bah tu vois, t'es foutu, arrache tout, mets tout à la poubelle, mets des gants, mets des produits, mets du cuivre, mets ça plus ça égale ça, du sel, du poivre, un petit peu de machin, des recettes de ouf, hein, c'est super gentil, hein, ça pourrait m'aider si j'étais vraiment galère. Bah vous voyez la preuve que
J'avais plein de... Encore, j'ai pas vraiment filmé tous les sauts que j'ai enlevés de feuilles mortes, de feuilles malades, mais c'était quand même assez impressionnant. Et au final, bah ça part. Regardez, les plants ils sont pas très beaux là, les plants Jérémy. Mais ils donnent des tomates. Oh, il y a des tomates. Là-bas aussi, des rallongés, je sais pas trop quoi. Du piment, du poivron. On aurait dit serpent, il n'y a toujours pas de serpent. Non, c'est les fleurs. Le problème, c'est que j'ai des fleurs violettes là, roses, et des fleurs blanches. Alors qu'il y a uniquement du serpent là-dedans. Donc ça, c'est bizarre. Je vais devoir vérifier s'il n'y a vraiment pas un radis. Non. Donc ça, bah, prochaine étape. Hein. Ah, si ça commence. Ah, les graines. Les cosses de serpent arrivent. Donc on va manger les serpents bientôt. Oh, à mon avis, prochaine vidéo là, la vidéo de mi-juin, il risque d'avoir des serpents. Un peu dans le même genre que ça. Oh, ça c'est long. Les graines de roquette sauvage. Comme ça, tous les milliards de graines ici qu'il va y avoir. Et là-bas, Mizuna, il sèche. Ah, ça sent bon, là, il sèche. Après, je l'arrose pas non plus. Mais ça sèche. Il y a aussi des milliards de graines Mizuna. Celui qui a la chance de me croiser par chez moi, bon, je peux avoir des graines. Sinon, j'en envoie pas. C'est mort. Je sais pas passer mon temps à la poste et envoyer des trucs. Oh là, les cornichons, j'ai pas vu. Enfin, si, j'ai vu qu'il y en avait il y a 2 semaines, mais. Oh non, elles sont déjà récoltables. Ok, d'accord. Donc ça se voit que c'est des cornichons de chez Lidl là. Parce qu'ils sont trop bizarres. Ils sont tous, je sais pas, avec des petits points. Ils sont bizarres. Tu vois, ils sont plein de petits points. D'accord. On n'est pas en juin et je récolte les cornichons. Ok. Tu vas l'écrire dans mon cahier ça. Me voir dans mon cahier si j'avais déjà fait ça l'an dernier. Truc de fou. Bon, celui-là il est pas parti. Oh ouais, celui-là il est parti aussi. Cornichon. Cornichon. Ok. Mais là c'est piment. Il faut que je mette de l'eau, mais j'ai peur de mettre de l'humidité dans ma serre. Oh là là, regarde-moi ça, c'est sec. Bon après c'est des piments d'Algérie, donc en Algérie c'est pas non plus la fête de l'eau quoi. Donc c'est sec, il kiffe. Je sais pas s'il kiffe vraiment, mais en tout cas ça lui fait un stress. Ses racines il pousse pour aller chercher en profondeur. Je vais le laisser encore stresser 2-3 jours, mais après j'irai lui mettre un petit coup d'eau quand même. Bah ouais, faut pas abuser. Regarde-moi ça, mes oignons blancs, semis de octobre, énorme. Il en reste plus que 4, il y en avait tout le long. Pas tout le long, des beaux et des moins beaux. Tous les moins beaux on les a mangés. Là il y en avait encore 2 gros là, on les a mangés. Voilà, encore 2 gros ici. Là c'est humide dans le fond. Le paillage par la terre, hop, tu pailles avec de la terre. Hop, l'humidité est en dessous de la terre. Pas de paillage, pas de limaces, pas de nichoir écologique et machin à limaces, tout ça. Et puis pas de limaces. Voilà. Parce qu'il paraît que j'ai un sol mort, c'est vrai, j'ai oublié. C'est un sol mort, mais plein de plantes vivantes. C'est bizarre hein, quand même comme truc, comme étude. Plein d'oignons, plein de cornichons, des piments, des salades, des tomates, mais j'ai un sol mort. C'est fou. J'ai un sol mort, mais des racines vivantes. Oh alors c'est ça, l'astuce. Salade à couper. Bon là on a coupé, on a mangé, puis tu vois ça revient tout doucement. Voilà. Salade que tu manges plusieurs fois. Et puis bah, c'est trop bien. Même des salades. Oh, faut que j'enlève. Non, je ne vais pas faire de graines cette année ici. Cette année c'est dehors les graines. J'arrête. Non, bah je dis ça, regarde, juste à côté de moi. 2 beaux plants de laitue qui montent et que je vais faire mes graines. Ouais, mais après là ça va parce que du coup ils vont faire leurs graines ici à peu près. Et chaque année ça tombe et puis j'ai toutes mes laitues pour l'hiver qui sont déjà semées naturellement. Donc lui ça va encore. Mais là dans l'allée là, copain, c'est mort. Hein. Regarde-moi ça, super beau. Hein. Super beau plan de salade. Regarde le tronc. Il était se mettre là-bas dans le fond, dans ma planche par terre. Dans mon sol complètement tassé, complètement dur, complètement mort. Ça me fait quand même une salade bien vivante et en bonne santé. Hein. Quand même bizarre. Ici on avait quoi? Okra. Non là tout ça c'est du cornichon. Mais c'est des autres semis pour pour étaler à la récolte. Donc voilà, là c'est pareil, il y a les petits cornichons. Ça arrive. Oh oui, il y a du gros cornichon là-bas, c'est bien. Ça va être bladé, je crois que dans 2 semaines, cornichons au sel. On va faire sortir les bocaux qu'on a vidés cet hiver en fait, hein, c'est simple. Tu manges, tu vides, tu mets de côté, et après tu re-remplis. Tu mets dans la saumure, et voilà, c'est reparti. Et on a du stock, hein. T'as qu'à regarder la vidéo si t'as pas vu des stocks alimentaires. Il y a une vidéo sur mon congélateur pour le stock de viande, c'est pour ça qu'on arrête l'élevage cette année. Et il y a une vidéo sur la cave, donc si t'es curieux de connaître notre production, et de quoi on est capable de produire et de stocker pour survivre à la fin,
Surtout d'avoir un budget de 20 € par mois pour faire nos courses. Pour le riz, les pâtes, l'huile, le vinaigre, le sucre et la farine. Je t'ai fait ma liste de courses. Et le rhum. Ouais, je sais, le rhum c'est beaucoup. C'est hors. C'est pas dans les 20 €, hein. Je te parle d'alimentaire, pas de boissons. Les boissons c'est beaucoup plus. Le budget boisson c'est notre plus grand budget en fait. Le budget boisson, plaisir, c'est ce qui fait mal. C'est pour ça qu'on travaille. Regarde-moi ça, la touffe de persil semée à la volée, à la main, arrosage. Terrible, terrible, terrible. Encore une nouvelle ligne de salade sur sol mort. Ah ouais, regarde-moi ça. C'est terrible. Bon voilà, la serre numéro 1 et serre numéro 2. Bah c'est content, je vais vérifier, je vais couper là, ce plan là, le plan il est malade, du coup il me fait des feuilles malades, comme par hasard. Normalement je devrais enlever le plan pour éviter de contaminer ses copains. Normalement c'est la logique, mais j'ai envie de le laisser. Puis là il fait beau, je sais pas pourquoi il y a une chaleur là d'un coup. 30, il fait 30 degrés, je sais pas si tu le vois. On a un 30 degrés, il n'y a pas trop d'eau là, ça va, c'est en train de sécher. Donc bah c'est bien, je laisse faire. Voilà, pas de bouillie bordelaise, pas de bicarbonate, juste une surveillance humaine. Et voilà le résultat. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Là c'est le carnage, je vous en parlerai, il n'y a plus rien, y a rien qui a marché. Ah, j'ai des tomates à l'extérieur aussi si ça t'intéresse. Tomates à l'extérieur. Ah ouais, j'ai coupé des têtes, je voulais pas montrer. Je sais même plus en fait. Elle, la tête elle a pourri noirci, elle était verte. Voilà, je l'ai coupée. Elle était bouffée marron quoi. Sinon regarde, ça va encore. Hein. Tomate en extérieur. J'ai enlevé pas mal de feuilles marron quand même. Là je regarde, j'en vois pas. Mais en fait c'est le grillage, ça va pas du tout. C'était une expérience mettre sur le grillage et puis tout doucement l'accrocher sur le grillage. Mais tomate ça va pas, ça fait des blessures en fait. Le vent et tout, tu vois, ça frotte sur le grillage et ça va pas. Donc c'est beaucoup mieux les ficelles ou un poteau et l'accrocher au poteau. Bon, c'est l'expérience hein, cette année. Première fois que je mets dehors. Non, deuxième. Regarde-moi, ça y est. Lève-la. Il y a un peu de noir ici. Mais il a séché. Tu vois, c'est comme ça, mais c'est sec. C'est foutu. Là aussi, il y en a une. Hop là. Ouais, c'est sec, regarde. Il y a plus de vie là. Là, pour le coup, là, il n'y a plus de vie. Ouais. Hop. C'est marron, séché, grillé. Bon, allez, ceux-là, bah, je vais les mettre au poulailler. Hop. Avec la salade, je vais mettre ça au canard. Maximum de maladies autour de moi pour me faire avoir. Et puis au final, pour l'instant, ça marche. Peut-être que je ferai moins le malin dans un mois ou deux. Abonne-toi et viens m'insulter, il n'y a pas de problème, j'adore ça. En tout cas, ça marche bien au potager. Bon, au final, faut que je vous raconte la vérité. Tout ça, c'est grâce à lui pour enlever le mildiou. Donc, c'est un guerrier chinois de l'empereur, guerrier du Xian. C'est lui qui gère tout les champignons en fait. Donc, ce qui paraît, cet homme-là, la nuit, il se transforme, enfin, il devient vivant et il fait la chasse aux champignons. Voilà, c'est un chasseur de champignons, du guerrier du Xian de l'empereur. Voilà. Donc si vous souhaitez ne plus avoir comme moi de champignons en fait, de maladies cryptogamiques et de mildiou, guerrier du Xian, voilà. Il surveille les champignons de l'empereur. T'as pas ça, t'es mort.